tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le dimanche 3 mars, il est midi, on vient de sortir de table et je voudrais commencer ce vlog par souhaiter à toutes les mamies qui regardent ce vlog et toutes les mamies en général, bonne fête des grands-mères, profitez de cette belle journée et là je m'adresse à tous les enfants et les petits-enfants, s'il y en a. N'attendez pas ce jour pour profiter de vos mamies. Voilà, bon bref, c'était une petite parenthèse. Sinon, aujourd'hui, je vous prends objectif du jour. Je pense que vous avez vu derrière moi. C'est installer la décoration pour ce ramadan. Voilà, donc toute la décoration que j'ai montrée dans le précédent vlog. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite vivement à le regarder. La décoration achetée chez Temu. Et bien aujourd'hui, c'est l'objectif. On va l'installer. Alors il n'y a pas que ça à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la fête des grands-mères. Donc ma maman, qui est grand-mère, eh bien malheureusement nous a quittés, mais c'est tout de même son jour. Donc aujourd'hui, nous allons nous recueillir et lui apporter plein de belles choses qu'on a achetées voilà, pour la décoration. Et également, il faut qu'on change le capteur de Tizeri. Voilà, Tizeri, pour ceux et celles qui n'ont pas suivi, c'est ma petite puce qui a 4 ans et qui a un capteur glycémique, un holter glycémique de poser sur son bras. Il lui reste 24 heures d'utilisation, sauf que moi, l'alerte, je l'ai eu à 11 h ce matin. Donc 24 heures, ça tombera à 11 h demain matin. Et je ne peux pas attendre demain puisque pour elle c'est la reprise d'école, donc elle sera à l'école à 11 h et on ne peut pas prendre le risque évidemment qu'elle n'ait plus de capteur, sachant que quand je le change il faut attendre 1 heure avant d'avoir les résultats. On va le changer aujourd'hui, du coup cet après-midi. En plus de ça, il faut absolument la présence de sa tata pour le changer, c'est très important, ça la rassure. A priori elle préfère ses câlins aux miens. Et puis voilà, je pense que pour aujourd'hui, ce sera bon. Donc commençons tout de suite par la décoration. Alors, avant de commencer la décoration, alors l'imprimante, je ne peux pas la déplacer. J'en ai trop besoin, je l'utilise tout le temps. Donc comme pour la décoration de Noël, tant pis, elle va rester là. Je vous montre les cadres que j'ai accrochés. Voilà, vous allez être étonnés. Je les ai accrochés avec des punaises. Voilà, ça évite de faire des très gros trous et ça tient plutôt bien. Après ça, c'est pas du verre, hein, c'est du plexi. J'ai acheté ça chez Action, il me semble moins de 4 €. Deuxième petite obligation qui s'impose, c'est les plantes. Elles ont besoin de lumière. Je n'ai pas d'autre endroit pour les poser. Ici, c'est un jasmin et ici, il me semble, c'est une sorte d'orchidée. C'est pas les orchidées classiques. Mais bon, voilà. Du coup, je les garde près de la fenêtre. Bon, je vais peut-être changer le bol là. D'ailleurs, oh là là, il aurait fallu que je rachète un pot. Mince, tant pis. Et également, j'aimerais pouvoir placer ces jolies petites fleurs, ces petites tulipes que Tizeri m'a offert. Merci mon amour. Bon et bien, ça y est, la décoration pour ce ramadan est installée. On peut dire qu'officiellement, nous sommes prêts à accueillir ce mois béni. Et donc, je vous partage ça tout de suite.
Et voilà, j'espère que du coup vous apprécierez ma décoration pour ce ramadan. Simple et efficace, mais parfois les choses simples suffisent largement. C'est un mois de simplicité, c'est un mois de générosité, et donc je vais surtout me concentrer sur ces points essentiels. C'est pour ça que la déco n'est pas bien grande, mais ça se suffit à soi-même. Donc écoutez, là je pense que nous allons donc procéder au changement de capteur. Je sais pas si Tizere sera prête. Tizere, tu veux pas changer le capteur? Non. Mais après on va devoir le changer. Tu n'as pas envie? Je pense qu'elle est fatiguée. On verra pour après. Bon, après plus d'1 heure à me poser un petit peu avec Tizere pour me détendre, enfin j'espérais qu'elle s'endorme pour faire la sieste, mais mademoiselle, elle en a décidé autrement. T'as pas voulu faire dodo? T'es pas fatiguée? Et pourtant, elle s'est endormie à 23h hier soir et elle s'est réveillée à 6h20. Bon, qu'est-ce qu'on va faire, Mimi? Changer le capteur. On va changer le capteur. Ça, c'est la boîte de l'ancien. Je garde la boîte en fait parce que si le capteur il est défaillant, eh bien il faut pouvoir donner les références qu'il y a décrites sur les boîtes. Il faut que je puisse donner ces références-là si le capteur est défaillant. Donc je garde la boîte jusqu'au changement du capteur. Et puis ensuite, eh bien, elle part à la poubelle. Donc là, on va changer le capteur. Et qu'est-ce que tu as après, quand on a changé le capteur? La télé. Bien sûr, après, elle a bien mérité un petit moment agréable. Et pour elle, eh bien, c'est jouer à la tablette avec un petit jeu d'animaux à la ferme, par exemple, ou faire du dessin sur la tablette. Donc voilà, elle a le droit. Et ce qu'on entend, c'est Yuri qui boit. Voilà. Regarde mes vidéos, regarde. Regarde. Céline, regarde les vidéos. Regarde, Fifi. Regarde là. Regarde comment elle danse. Allez. C'est fini, c'est fini. Bravo. Super, super, c'est fini, c'est fini.
Ouais. Ouais. Bravo ma chérie. Et tu m'as pas attendu, hein. Et oui, tu as le droit de jouer avec la tablette. Ça te plaît? Oui. Tu vas jouer à quoi? Un chéri. Parce que... Tu vas jouer avec le petit chat? Regardez. Ces enfants et la technologie. Ah, mais attends, je pense qu'il n'y a pas assez de luminosité ou de batterie. S'il n'y a pas de batterie. C'est peut-être pas le mieux, l'idéal. Mais je fais comme je peux avec les moyens que j'ai. Donc écoutez, je vais lui donner la tablette parce qu'elle le mérite et tout de suite, avant qu'elle râle. Elle est vraiment pas beaucoup utilisée cette tablette, du coup on oublie de la charger évidemment. Mais tout va bien, elle peut l'utiliser. Alors, eh bien là, puisqu'elle ne veut pas faire la sieste, je vais lui donner un petit goûter, puisqu'il est quelle heure là d'ailleurs? Hop, je sais même pas quelle heure il est. 15h, oui bon, on va avancer le goûter. Elle va le prendre. Ce que vous entendez, c'est son petit jeu là. On va avancer un petit peu le goûter. Voilà, pour lui redonner un petit peu d'énergie. Puis c'est surtout que pendant 1 heure, je ne peux pas contrôler sa glycémie. On va mettre ça dans la petite poubelle jaune prévue à cet effet. Et puis ensuite, on va partir, on va se rendre au cimetière pour déposer une petite fleur sur la tombe de ma maman. Et ce soir, oui, ce soir, je vais vous prendre pour une recette qui m'a l'air délicieuse, qu'une abonnée que je remercie infiniment, Jamila, m'a donné une recette de pastilla aux fruits de mer. Donc si vous voulez voir ça, alors ce sera vraiment la toute première fois que j'en prépare, hein. Si ça se trouve ce sera une catastrophe, mais ça me donne l'eau à la bouche. Elle a eu la gentillesse, Jamila, de m'écrire spécialement pour moi cette recette, donc je vais la reproduire. Ce sera un grand crash test et on verra le résultat ensemble. Donc je prends ça et je mets ça ici. On va ranger dans cette petite boîte tous les éléments. Ça, je vais le conserver jusqu'à ce que le capteur soit plus bon. On récupère ça et ça, le petit capteur et la boîte, et on range tout ça. Je vous ai jamais montré. Bon là c'est le bazar parce que j'ai plié le linge et j'attends de pouvoir le ranger, mais mon mari dort. Donc ça va être rangé après. Ça, je le mets dans cette petite poubelle où il y a les aiguilles. Là c'est la poubelle où on met les seringues. Ensuite, et ici, c'est tous les médicaments, les pansements, les soins que je peux apporter à Tizeri. Donc c'est là où je range principalement toutes les boîtes, y compris celle que je viens d'utiliser. Et je vous ai jamais montré cette partie-là, mais là c'est la salle de bain des filles. D'ailleurs, il y a une autre chose que je vous ai pas dit, c'est que mercredi le 6, alors il me semble, hein, si je vous dis pas de bêtises, il me semble que mercredi ce sera le 6. Bon, en tout cas, le 6 mars, nous avons rendez-vous à Dijon pour Tizeri. Donc le matin à 9h30, on a rendez-vous avec l'ophtalmo. Et à 17h30, il me semble, je regarde sur mon frigo parce que c'est là que je note mes rendez-vous, avec l'endocrinologue pour Tizeri. Donc j'attends ce rendez-vous avec impatience,
puisque nous devons discuter de tout ce qui s'est passé ces derniers mois, de la nouvelle prise en charge, etc., etc. Évidemment, je vous emmènerai avec moi, mais ça sera l'intitulé du prochain vlog. Je suis essoufflée. Bon allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, eh bien, on vient d'arriver au cimetière. On va aller voir ma maman. Et regardez. Elle voulait pas faire la sieste tout à l'heure. Mais voici. Tizeri, tu viens aller déposer les fleurs. Elle dort trop bien. La pauvre. Du coup, on n'a pas de ciseaux. T'as pu arracher? Oui. On a acheté des pots pour ça. Ah bon? Ouais, ils sont dedans. Bon, je vais arrêter là et je vous reprendrai à la maison. Là, de toute façon, j'ai plus de batterie et en plus de ça, je vais me recueillir. Donc, je vous reprends donc tout à l'heure pour la recette. Bon, et bien, ça y est, je vous reprends. On est rentré à la maison, on a été se recueillir et on a rapporté quelques petites fleurs. On a remis en place certains objets et me voici en cuisine pour la recette, pour préparer la recette que Jamila m'a confiée, une recette de famille. Et oui, et elle m'a autorisé de la vlogger. D'ailleurs, si vous avez des recettes à me partager que vous aimeriez que voilà, je reproduise, pourquoi pas la partager à tout le monde. Il y a mon compte Instagram que je vous mettrai ici normalement, où vous pouvez me contacter et puis il suffit simplement de faire comme elle, c'est-à-dire d'écrire la recette et de me l'envoyer. Je vais tenter de la reproduire, je dis pas que je vais la réussir hein. Mais bon, c'est un petit crash test et ça me donne tellement l'eau à la bouche. Normalement, si je la réussis, eh bien vous pourrez la reproduire tout à fait, puisque je vous la mettrai en barre d'infos. On arrête de parler, j'ai mis tous les ingrédients ici, je vous les montre un à un. Donc il y en a pas mal, mais d'après Jamila, eh bien c'est pas si compliqué que ça à reproduire. Donc je vous montre d'abord les épices. Il nous faut du sel, du curcuma, du paprika, du safran également. On a ici du gingembre, du poivre, du cumin. A priori, je n'ai rien oublié. 2 carottes, donc moi elles sont toutes énormes, donc j'en ai pris une très grosse et une plutôt raisonnable. Là on aura besoin du jaune d'œuf pour la dorure, des petits cornichons. Ici il y a du persil et de la coriandre, donc moi c'est surgelé, mais si vous en avez des frais, je pense que ce serait mieux. Ensuite on a du vermicelle de riz, des feuilles pour la pastilla, donc c'est une pastilla aux fruits de mer pour ce soir. C'est des feuilles de briques. De la farine, vous comprendrez, je vais vous dire juste après, de l'huile de tournesol, de l'huile d'olive, du surimi râpé et du surimi en morceaux. Ici, il y a des crevettes, il faudra du beurre également. Bien sûr, un mélange de fruits de mer, donc là j'ai pris un format familial, il y a 900 grammes, a priori c'est 500 grammes que j'aurai besoin. Et du merlan pour du poisson blanc. Donc la farine, ce sera pour fariner les filets de merlan. On passe à la recette tout de suite. Enfin non, pas tout à fait tout de suite. Je vais d'abord tout préparer tout ça et je vous reprends maintenant. Donc je vous montre ce que j'ai fait pendant tout ce temps. Donc moi j'ai décortiqué les crevettes. J'en ai gardé quelques-unes entières et le reste je les ai décortiquées. Alors c'est pas tout à fait vrai, elles sont pas entières. J'ai retiré toute la coque qu'il y a au milieu parce que moi je suis un petit peu psychopathe sur ce point là. Je retire le fil qu'il y a là, je pense que c'est le boyau, enfin je sais pas, bref. Ensuite j'ai mis tout le surimi râpé et j'ai coupé quelques petits morceaux de surimi. J'ai haché un oignon, haché mes 2 gousses d'ail, coupé des petits cornichons, mixé une tomate, râpé de la carotte. J'ai mis le jus de citron dans un verre, il va falloir que je fasse attention parce qu'il y a les petits pépins. J'ai coupé le vermicelle de riz, voilà, que a priori je vais devoir faire tremper pour qu'elle cuise, mais sur l'emballage c'est marqué qu'on doit cuire 2 minutes. Bon, je vais suivre à la lettre la description que Jamila m'a donnée.
Ici, j'ai mis le mélange de fruits de mer. Donc là, je vais rajouter l'eau pour qu'elle cuise et en même temps que ça les lave. Donc j'ai fait bouillir de l'eau pour gagner un petit peu de temps et on va procéder à la cuisson. Je vais regarder sur la description, mais je ne sais pas si Jamila m'a noté le temps de cuisson. Bon, a priori, pas très longtemps, puisque ça va continuer à cuire dans le four. Voilà. En attendant, dans cette poêle, j'ai mis un petit peu de beurre, un petit peu d'huile de tournesol, puisque je vais préparer la semoula, qui est la préparation qui va permettre de donner du goût en fait à cette pastilla. Donc je rajoute l'oignon, l'ail, et la tomate. Je vais mélanger et je vais laisser frire et réduire un petit peu avant de rajouter le persil, la coriandre et les épices. Entre temps, je vais procéder au trempage des petits vermicelles de riz. Donc, en rajoutant de l'eau. C'est vraiment la toute première fois que je fais ça. Je n'en ai aucune idée de comment ça se cuit. Ah, on se voit plus. Oui, c'est la chaleur. Merci Léna. Donc du coup, écoutez, je vais laisser tremper quelques minutes et on va bien voir si ça cuit. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, mais moi je vais mettre le safran à tremper dans le jus de citron parce qu'en fait, je ne sais pas où le safran je dois le mettre et j'ai toujours eu l'habitude de le faire tremper dans le jus de citron. Donc Jamila, si tu passes par là, dis-moi si effectivement j'ai raison de faire ça comme ça. Donc moi il se trouve que c'est des pistils, donc je vais mettre quelques pistils. On surveille évidemment la cuisson et à ce stade on peut rajouter les épices. Donc pour rappel, il y a le paprika, le poivre, le curcuma, le gingembre, le cumin et du sel. Pour les quantités, je les ai pas, on fait vraiment à l'œil et c'est souvent ça qui prime dans la bonne cuisine. Donc écoutez, je dirais une cuillère à café bombée de paprika et puis pour le reste, une demi-cuillère à café. En tout cas, je vous mettrai toute la recette en barre de description avec mes mesures. Et puis écoutez, si c'est délicieux, je vous la conseillerais, mais si ça ne l'est pas, je ne serai pas responsable. Hein. Donc je rajoute toutes les épices, la coriandre et le persil haché. Donc je rappelle, hein, moi c'est surgelé et je mélange. Et là je vais arrêter la cuisson parce que comme vous voyez, tout a bien séché. Entre temps, j'arrête également la cuisson des fruits de mer et je vais les égoutter. J'ai mis mes fruits de mer à égoutter dans un petit bol pour que vraiment il n'y ait plus d'eau. Pour ce qui est du vermicelle de riz, et ben c'est vraiment parfait parce que là pour le coup ils sont bien cuits. Je vais juste les égoutter également puisqu'il reste un petit peu d'eau comme vous voyez. Bon, j'ai changé et maintenant c'est le vermicelle de riz qui s'égoutte. Ensuite, on va passer à la cuisson des filets de merlan que voici. Donc pour la cuisson, c'est de la friture. Je vais donc passer les filets dans de la farine, puis ensuite je vais les frire dans l'huile de tournesol. Et je les pose dans l'huile chaude.
pendant que le poisson est en train de cuire tranquillement, on va tout simplement procéder à l'assemblage. Pour ça, c'est très simple. On y met le mélange de fruits de mer. Je suis le conseil de Jamila, donc je mets mes carottes crues pour qu'elles soient légèrement croquantes. Le vermicelle de riz. La semoula. Les cornichons. Le mélange de surimi. Mes petites crevettes décortiquées. Le jus de citron et le safran. Et comme entre-temps, le merlu a terminé de cuire, je l'ai donc émietté en gros morceaux, et je le rajoute à toute cette préparation. Et comme nous sommes dans une très bonne cuisine, rien de mieux que nos 2 mains bien propres évidemment pour mélanger toute cette farce. Et c'est à ce moment-là que j'aurais aimé avoir Jamila juste à côté de moi pour me montrer comment elle fait. Donc là, c'est le pliage en rosace. Elle me l'a expliqué dans un vocal et j'ai plutôt bien compris. Le problème qui se pose, c'est que mes petites feuilles à pastilla sont bien plus grandes que mon moule. J'ai que ça. Donc je vais adapter comme je peux les feuilles de briques à mon moule pour le pliage. Et évidemment, j'attends ton retour dans les commentaires pour me dire si j'ai bien fait ou en tout cas quelle technique j'aurais pu faire au mieux pour arranger cette recette. Je vous montre. Là, je commence par poser une feuille de papier cuisson au fond. Alors, je pense a priori qu'il aurait fallu une feuille de papier cuisson bien ronde à la taille de mon moule pour que ce soit plus joli. Donc, écoutez, j'essaye d'adapter au mieux. Et je vais la laisser telle qu'elle en faisant en sorte que le fond soit bien plat pour avoir une belle surface bien lisse à présenter. Et il faut évidemment mettre une feuille de brique au fond du moule. Donc comme je vous ai dit, mes feuilles de brique sont bien plus grandes, mais tant pis, je vais faire avec. Donc il faut procéder à cette étape, c'est bien huiler la feuille de brique de chaque côté. Et donc on dépose la feuille de brique, on essaye vraiment de la déposer bien à plat parce que c'est la surface du fond que l'on va présenter en fait à la fin de cuisson. Je vais huiler les feuilles de brique systématiquement et je vais les poser en forme de rosace. Donc à cette étape, une fois qu'on a donc posé les feuilles plutôt en fleurs, je dirais, eh bien on peut rajouter la farce dedans. Plus il y a de farce, et meilleur c'est. N'oubliez pas surtout d'allumer votre four au préalable juste avant pour le préchauffer. Donc là il faut vraiment remplir la pastilla, j'allais dire l'aumônière, mais c'est tout comme remarque. Donc la remplir bien entièrement. Donc si comme pour moi il vous reste de la farce, c'est pas grave du tout, on peut la garder au frais et l'utiliser par exemple dans des boureks. Et donc à ce stade on vient la refermer avec une feuille de brique. Et voilà, on peut la rentrer entre la farce et le tour des feuilles de brique déjà posées. Pour fixer la feuille de brique, on vient badigeonner un mélange d'huile, d'eau et d'œuf sur les feuilles, pour qu'en fait elle reste bien soudée à la feuille de brique déjà posée et qu'elle se fixe entre elles.
Et voici, donc comme vous pouvez voir, c'est pas la partie la plus esthétique, mais ça on s'en fiche un petit peu, puisqu'ensuite on va le retourner dans l'assiette une fois cuit pour présenter la partie la plus jolie, donc celle qui est au fond. Maintenant je vais l'enfourner à 180 degrés. Pour le temps de cuisson, je vous dirai après, parce qu'a priori, il n'y a pas de temps de cuisson, ça dépend vraiment de votre four. Mais rappelez-vous que toute la farce à l'intérieur est déjà cuite, donc c'est vraiment pour la dorure qu'il faut surveiller. Et voici la pastilla terminée. Mon Dieu, ça sent tellement bon. Alors à la base j'avais plus de crevettes, mais la petite demoiselle là-bas, Ma chérie. mon amour, bon appétit ma chérie, elle m'en a piqué. Donc là je lui ai fait à Tizeri des pâtes avec donc un morceau de merlu que j'ai frit et des petites crevettes. Mais elle attend bien sûr sa part ici, hein. Ah, c'est vrai, tu attends ta part, hein. Alors, c'est parti pour la découpe. C'est bien croustillant et c'est généreusement garni, vraiment, encore une fois. D'abord, merci à la tata de Jamila pour le partage de connaissances. Merci à Jamila pour m'avoir partagé cette délicieuse recette et avoir accepté, elle, à son tour, que je vous la partage. Peut-être qu'il y a plein de familles qui connaissent cette recette, mais en tout cas, moi, je ne la connaissais pas et je suis très heureuse de pouvoir la déguster pour aujourd'hui. Donc voici ce qu'il y a à l'intérieur. Mon Dieu, comme c'est bien garni. Bon, bien sûr, comme c'est un généreux plat, ça tombe toujours sur la table. Eh bien, j'ai décidé de faire un très bon plat pour ce jour, puisque c'est la fête des grands-mères et que j'ai une tendre pensée pour ma maman, mais pour toutes les mamies également. Bonne fête encore une fois. Ma maman adorait les bons plats et c'est comme un petit clin d'œil, une pensée pour elle en ce jour. Donc maintenant, nous allons passer à table et je pense que nous allons nous régaler. Je vous dis donc à bientôt. Bisous, bye bye. Bon appétit. Non mais... Pour les amoureux de fruits de mer, je vous invite vivement, urgemment, que dis-je, de l'essayer. Et pour tous ceux et celles qui n'aiment pas les fruits de mer, soit vous avez perdu la moitié de votre vie, ou soit je vous invite aussi à l'essayer parce que sincèrement, c'est tellement bon que je pense vraiment que vous allez adorer. En tout cas, c'est un délice.